De Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité, cas par cas, je dirais même ce soir cas par carpe, cas par carpaille. Bonsoir Luc Stoffel. Bonsoir. Vous êtes chef de cuisine au restaurant Au Mon Accueil à Spechbach dans le Sungo. Vous êtes là au titre des carpailles. Alors peut-être d'abord on va rappeler ce que vous représentez. Vous êtes un des restaurateurs de l'association Le Sungo Route de la Carpe Frite. Qu'est-ce que c'est que cette association? Donc c'est une association qui a été créée il y a à peu près une cinquantaine d'années et qui regroupe tous les restaurateurs qui font de la carpe dans le Sungo pour promouvoir ce beau produit qu'est la carpe et de promouvoir aussi le Sungo et qui fait que la carpe est un attrait pour notre région du Sungo. La carpe frite, c'est le plat emblématique du Sungo touristique tout du moins. Tout à fait. C'est un plat qui est très demandé chez nous dans tous les restaurants du Sungo et même au-delà souvent. Et donc du coup, on s'est imaginé il y a quelques années pouvoir faire un plat uniquement à base de carpe, mais non de carpe frite, sur un peu l'idée des cochonailles qui se font dans les fermes auberges dans les Vosges. Donc d'où les carpailles, Voilà. c'est la version revisitée. On va d'abord parler un peu de votre entreprise, Oui. donc Au Bon Accueil. Donc c'est déjà une vieille maison, hein. Tout à fait, c'est une vieille maison qui est là depuis 1975, donc à Spechbach. C'est une entreprise familiale qui a été créée par ma grand-mère et mon grand-père, repris par ma maman et donc maintenant par moi. Comment ça se passe depuis ce reconfinement, puisque vous ne pouvez pas vraiment travailler, mais vous travaillez quand même un peu? Oui, ben on fait des plats à emporter, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi, un menu du jour avec plat et dessert, servi chaud. Et le dimanche, on propose donc les carpes frites et un autre plat pour ceux qui ne mangent pas de poisson. Quels sont vos clients actuellement? Ce sont des habitués alors? Essentiellement des habitués, oui, qui viennent, qui pour nous soutenir viennent régulièrement chercher des plats, que ce soit le dimanche ou les jours de semaine. Le bonheur est toujours en cuisine puisque vous pouvez travailler. Voilà, le bonheur est toujours en cuisine. Après, c'est un bonheur un peu mitigé parce que entre dresser des belles assiettes et puis tout mettre dans des barquettes, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même organisation non plus. En temps normal, votre cuisine, c'est de la cuisine quoi? Terroir, traditionnelle? Ah, traditionnel, 100% traditionnel, en travaillant les produits du secteur le plus possible. Les asperges, les pissenlits quand il y en a, la carpe et tout ça. Alors, la carpe et vous, finalement, c'est un poisson que vous aimez cuisiner? Oui. Oui, je cuisine depuis tout petit. Moi, je suis dans la cuisine depuis mon plus jeune âge. J'ai appris à faire des carpes, je les fais tout le temps. Donc forcément, c'est un produit qui me parle et que tu aimes cuisiner, forcément. La carpe donc frite, ça se passe avec de la semoule? Avec de la semoule, ouais, qui vient donc pareil, locale de la minoterie moderne à Hirzingue. Et avec donc les carpes qui viennent de notre pisciculteur à Friesen. Alors, pour les carpailles, donc ça fait combien de temps que vous participez aux carpailles, vous? Alors moi, cette année, ce sera exceptionnel. Là, la première année que je fais vraiment un plat autre que la carpe frite. Mais là, ça fait 12 ou 13 ans qu'on a les carpailles qui sont en route, différents restaurateurs. Après, suivant les années, les dates, on ne peut pas forcément participer parce qu'on a déjà d'autres obligations au niveau des réservations pour les clients, pour des communions on apporte. Donc, on ne pouvait pas forcément tout le temps le faire. Mais là, maintenant, c'est la première année où vraiment je me suis lancé. En plus, j'avais un peu plus de temps, forcément, de préparer quelque chose pour les carpailles. Qui vous a appris à faire la carpe frite? Ce sont vos parents? Mes parents, mon grand-père et mes parents, oui. Donc chez vous, c'est la recette traditionnelle? C'est la recette traditionnelle que mon grand-père faisait, que ma grand-mère faisait et que mes parents faisaient. Et pour les carpailles, qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Alors moi, ce sera une ballotine de carpe farcie avec de la laitance et de l'ail des ours, qui sera après panée et grillée à la plancha. Chaque restaurateur qui participe à carte blanche, pour ainsi dire? À 100% carte blanche, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. C'est vraiment libre cours à chaque restaurateur. Il y aura des burgers de carpe, il y aura des carpes à la choucroute. Il y a plein de petites choses
qui font que vraiment on peut goûter à tout et apprécier la carpe juste sous une manière différente que la simple carpe frite qu'on fait d'habitude. C'est vrai que la carpe, on peut la cuisiner de X façons, effectivement. On peut faire des fleischnacker de carpe aussi. Tout à fait, oui. Votre plat, vous l'accompagnez de quoi? Alors, vous l'escortez de quel vin? Alors moi, je vais l'accompagner avec des pommes dauphines à la carpe et une petite poêlée de légumes de saison. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui ont même fait déjà des desserts à la carpe, des kougloupf à la carpe, des saucisses à la carpe. Donc c'est vraiment, on essaie vraiment de faire plein de choses différentes. Et pour que vraiment chacun y trouve son compte aussi. Et puis c'est un peu le plaisir de travailler quelque chose différemment. La soupe à la carpe, vous l'avez déjà essayé ça? Non, ça je n'ai pas encore essayé. Mais ça peut venir, hein, une bouillabaisse de carpe ou quelque chose comme ça peut être à étudier. C'est un poisson qui est facile à cuisiner, à travailler, la carpe? Oui, c'est assez facile à cuisiner, à travailler. Après, il faut faire attention parce que quand elles viennent, souvent si c'est des pêcheurs qui la pêchent dans des étangs, elle peut être un peu vaseuse et tout ça. Donc il faut savoir bien la rincer et tout ça, mais ça, nos pisciculteurs sont là pour ça et le font très très bien. Et puis voilà. Alors, les carpes que vous recevez du pisciculteur, oui. Ce sont des carpes qui sont déjà tranchées ou... Ah oui, qui sont déjà en darne, déjà tranchées, généralement du jour, voire de la veille. Mais livrées vraiment, on les commande la veille pour le lendemain. C'est vraiment du 100% frais. Et dans cette opération carpaille, finalement, je pense qu'il y a quand même des gens qui préfèrent la version traditionnelle, hein, oui. Ce sont des irréductibles de la carpe frite. Hein. Tout à fait, mais ça on peut, je pense, aussi avoir. Ça c'est suivant, chaque restaurateur décide. Et donc ça, ce sera suivant l'envie de chaque restaurateur. S'il a vraiment envie de faire aussi des carpes frites ou s'il a dit, non, simplement, là, on a 2 dimanches où on fait les carpailles, et on fait que ça. On pourrait imaginer un jour la carpe frite revisitée dans une émission culinaire comme Top Chef. Pourquoi pas? Il faudrait déjà qu'il y ait peut-être un cuisinier sungovien qui ait participé à Top Chef ou quelqu'un qui soit invité qui aime de la carpe. Après, de la carpe, il y en a pas que dans Sungo, hein, il y en a un peu partout, mais sauf que c'est vraiment chez nous, on la cuisine beaucoup. Donc voilà. Pourquoi la carpaille, ou les carpailles, pardon, au printemps? Pourquoi maintenant c'est sorti de l'hiver, on a envie de nouveau de goûter quelque chose un peu plus qui change, un peu plus printanier, juste avant Pâques, qui est quand même un long week-end, ça permet de faire quelque chose de bien. La carpe frite, c'est aussi finalement un plat emblématique du Vendredi Saint. Hein. Tout à fait. Le Vendredi Saint, nous, en général, on fait toujours énormément de carpes, que ce soit dans les restaurants ou même les associations qui proposent aussi des carpes frites. Donc le Vendredi Saint, c'est vraiment chez nous la journée de la carpe par excellence. La carpe frite, c'est un plat qui est aussi peut-être emblématique de votre maison? Ou c'est un plat parmi d'autres? Non, c'est un plat déjà emblématique de toute façon de notre maison, ça c'est sûr à 100%. Je ne peux pas me permettre de l'enlever de la carte, c'est comme ça, elle est ancrée chez nous, elle est vraiment dans l'esprit de tous nos clients. Et on l'accompagne donc, je le disais tout à l'heure, d'un pinot blanc? Oui, d'un pinot blanc Wolfberger qui est notre partenaire aussi au niveau de l'association de la route de la carpe frite, donc un carpe d'or. Donc c'est un vin qui est spécialement conçu pour la carpe et pour l'association de la route de la carpe frite. À consommer bien sûr avec modération. Évidemment. Et alors pour les carpailles, votre plat, vous l'accompagnez de du pinot blanc carpe d'or. Ça va aussi. Ça va aussi, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, vous êtes quelques chefs à participer aux carpailles. Malheureusement, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est au choix de chacun. C'est chacun ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Et voilà, après, et ça dépend de l'envie des clients qui vont dans chaque restaurant. Depuis que cette opération carpaille existe, qu'est-ce que ça a peut-être apporté à votre association? Ça a apporté de la visibilité. Donc vraiment, les gens remarquent que on ne cuisine pas que de la carpe et qu'on sait faire autre chose. On est des cuisiniers à part entière, on n'est pas seulement des cuisiniers de carpe frites. On sait faire autre chose, on sait travailler autre chose, on sait travailler produits différemment pour justement que les gens remarquent qu'on a un savoir-faire qui est beaucoup plus vaste que uniquement la carpe frite. Les carpailles, c'est donc une opération festive, gastronomique, culinaire, touristique, etc. Malheureusement, avec la crise sanitaire, le format a changé. Donc, c'est une version Covid cette année, c'est-à-dire à emporter? Oui, tout à fait. Donc, il y aura les plats emportés chez chaque restaurateur. Donc là, il faut prendre
Prenez renseignements chez chaque restaurateur partenaire de la route de la carpe frite que vous pouvez trouver sur le site internet de la route de la carpe frite. Et il y aura une tombola qui sera mise en place. Avec pour chaque personne qui vient prendre un repas carpe frite pourra glisser un bon dans une urne remplie au préalable sur papier libre avec nom, adresse, numéro de téléphone pour qu'on puisse y joindre et avec un tirage au sort qui sera effectué après à l'office du tourisme afin de récompenser les gagnants grâce à nos partenaires qui nous font des cadeaux pour cette tombola. À votre connaissance, cette opération Carpaille, ça a été repris ailleurs? Ça a donné des idées à d'autres restaurateurs? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Après, ce n'est pas exclu que d'autres restaurateurs aient cette idée ou peut-être sur un autre produit, mais pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut être adaptable à plein d'autres produits. Hein. En tout cas, donc, on prend date pour les 21 et 28 mars. Tout à fait. Pour ces Carpaille version Covid et on espère, je pense que vous l'attendez avec impatience, cette réouverture des restaurants. Tout à fait, oui, avec impatience. J'ai terminé, Luc, par la question insolite. Vous pêchez la carpe? Oui, ça m'arrive. Bon, maintenant que j'ai plus trop le temps d'aller à la pêche, mais avant, oui, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais régulièrement pêcher. Oui. Et vous avez pris de gros spécimens? Non, pas des gros. Je crois que la plus grosse que j'ai prise, elle devait faire 9 ou 10 kilos, un truc comme ça, mais ouais. Mais ça s'arrête là. Après, c'était juste des petites carpes en étang, mais c'est de la pêche loisir, c'est pas de la pêche sportive et compagnie. Merci en tout cas, Luc Stoffel, Merci mon accueil à vous. Pêche Bar. Bonne Carpaille et bonne reprise quand elle reviendra. Merci beaucoup. De Colmar, la Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer